et puissance. Père, je te promets que toute la gloire et tout l'honneur te sera rendu à toi et à toi seul. Je prie même qu'après ces cultes, que le peuple ne se souvienne pas forcément du prédicateur, mais qu'il se souvienne de Jésus qui est mort à la croix et ressuscité afin de nous sauver. Que tout l'honneur et que toute la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Dans ton nom précieux et glorieux, ensemble avec mes frères et sœurs, nous t'acclamons anticipativement. Est-ce que tu peux acclamer royalement pour Jésus? Amen. Amina. Est-ce qu'on peut se rasseoir dans la présence de Dieu? Bonsoir, précieux peuple de Dieu. Bonsoir, précieux peuple de Dieu, je disais. Grande et immense est ma joie ce soir de me tenir au devant de vous. Mais au-delà d'être une joie, c'est une responsabilité. Quelqu'un a dit, on n'y raconte pas de n'importe quoi aux oreilles de la femme de quelqu'un. Et je suis conscient ce soir que je suis en train de parler à l'épouse de Jésus. Et qu'il me soit permis ce soir de ne pas raconter n'importe quoi aux oreilles de l'épouse de celui de Christ. Et avant de pouvoir nous proposer la portion des Écritures qui fera l'objet de notre message de ce soir, permettez-moi de dire merci à Dieu de m'avoir fait arriver jusqu'ici. À celui qui a dévolu son choix sur ma modeste personne afin d'apporter la parole ce soir. Mais également ma marque de reconnaissance et ma gratitude à l'endroit du Père, de notre Père, le pasteur Flarin, quant au le Père de l'Église, mais également à toute l'équipe pastorale qui l'accompagne dans cette mission. Je dis également merci à tout un chacun d'entre vous ce soir qui avait pris le courage de pouvoir se porter jusqu'ici. Alors nous allons nous tenir debout, je vais nous proposer deux portions des Écritures. Nous sommes dans notre semaine pascale, tout en célébrant et en reconnaissant le travail qui a été fait ou qui a commencé à être fait depuis le lundi. Ce soir, je n'ai pas la prétention de vous dire des choses que vous ne connaissez pas. Moins encore ce que vous n'avez pas entendu durant ces 4 jours. Mais mon message de ce soir viendra comme une pierre qui viendra bâtir l'édifice qui a commencé à être construit depuis le lundi. Et ce soir, je nous proposerai deux portions des Écritures. La première portion des Écritures que je nous proposerai ce soir, je les tire de l'Évangile selon Marc. Nous lirons Marc le 28e chapitre. Et nous lirons du 1er au 9e verset. Et la seconde portion des Écritures qui viendra comme un complément au premier. Je l'ai pris encore d'un autre évangile selon Jean. Et cette fois-là, on lira la portion du chapitre 20 qui va du 1er au 8e verset. Et pour faire un équilibre, nous lirons également le livre de Exode chapitre 12. Mais cette fois-là, nous ne lirons qu'une seule portion des Écritures, à savoir le verset 11. Mais ce soir, je nous soumettrai une lecture collective dans l'évangile selon Matthieu. Je suis au chapitre 28. Je vais lire au nom de Jésus. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au sépulcre. Et voici, il eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige.
Le garde tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. J'aimerais qu'on puisse lire encore cette portion des Écritures. Je reprends. Je suis au verset 6. La Bible déclare, il ne point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec grande joie. On peut se rasseoir. La deuxième portion de l'écriture, je vais la lire seule pour gagner en temps. Je suis dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 20. À partir du verset 1er, la Bible déclare: le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit de bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit le bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec le bandes, mais pliés dans un lieu à part. Enfin, Exode chapitre 12, le verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Le thème que je nous propose ce soir, je l'ai tiré de la première portion des Écritures que nous avons lues. Je l'ai tiré de l'évangile selon Matthieu au chapitre 28. Plus succinctement, le verset 6. Lorsque les femmes qui étaient allées embaumer le corps du maître, celui qui les appelait Rabouni, maître en hébreu, ils ont rencontré un ange. Un ange qui les a rassurés du fait de ne pas avoir peur par rapport aux événements qu'elles étaient en train de vivre au sépulcre. J'ai été particulièrement attiré par une phrase que l'ange porte à la connaissance de cette femme. Il dit: celui que vous cherchez n'est plus ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Et mon thème de ce soir a pour intitulé: il est ressuscité comme il l'avait dit. Mais avant de pouvoir entrer dans le vif de mon message, Église
fils, permettez-moi de peindre le contour de la Pâque ou de la fête de Pâques. Je veux en premier lieu, en premier temps, nous parler des généralités sur la Pâque et de ce que nous devons retenir au sujet de la Pâque. Et finalement, dans un quart d'heure, dans 15 minutes, à la fin, j'entrerai dans le vif de mon message. Nous allons prier, nous allons nous séparer. Je sais qu'on nous a parlé de la Pâque depuis les lundis. J'aimerais ici que nous puissions comprendre la Pâque en remontant la première fois dans la Bible où on parle expressement du mot Pâques. Les théologiens parlent de la loi de la première mention. C'est-à-dire que lorsque l'on veut comprendre le concept de quelque chose dans la Bible, le plus souvent, sa compréhension se cache dans la première fois où on a parlé de ce concept dans la Bible. Le mot Pâques dans la Bible, pour la première fois, il a été mentionné dans Exode chapitre 12, le verset 11. C'est la première fois dans toute la Bible où on parle du mot Pâques. Pâques sans S. On parle du mot Pâques dans la Bible pour la première fois dans un contexte où les enfants d'Israël sont en esclavage. Ils sont retenus esclaves par les Égyptiens. Égypte qui signifie la terre fermée. Ils sont retenus esclaves d'une terre de limitation. D'une terre au travers de laquelle il est difficile de sortir. Dieu parle de la Pâque à son peuple dans un contexte où Pharaon, malgré l'ordre reçu de la part de Dieu de libérer les enfants de Dieu, n'a pas obtempéré. Dieu parle de la Pâque dans un contexte où Pharaon a été frappé par 9 plaies. Mais malgré cela, son cœur ne s'ouvre pas pour laisser partir les enfants d'Israël. Jusqu'à ce que Dieu mentionne la Pâque comme l'événement au travers duquel les enfants d'Israël devaient sortir en Égypte. Ainsi, j'aimerais nous dire une chose, mes frères et sœurs. À chaque fois qu'il y a Pâques, le mot qui vient après, c'est la liberté. À chaque fois que l'on parle de Pâques, cela est toujours précédé par une liberté et une libération. Et ma prière ce soir, c'est qu'alors que nous sommes dans la semaine pascale, que Dieu puisse nous accorder la liberté. Que partout où nous étions en Égypte, dans une terre de limitation et fermée, à cause de la Pâque, que Dieu puisse nous faire passer outre. Et donc la première fois on parle de la Pâque dans un contexte d'affranchissement, de libération. Alors j'aimerais ici établir une différence entre Pâques dans Exode 12 chapitre 12 le verset 11 chrétienne. La Pâque dans Exode 12 tel que nous venons de le lire, c'est la Pâque dans la tradition juive, selon le juif. La Pâque est une fête durant laquelle ils commémorent leur sortie de l'Égypte vers la terre promise. Chez les Juifs, quand on parle de Pâques, on parle de cet événement au travers duquel Dieu a fait sortir son peuple de la captivité à l'affranchissement. Et lorsque l'on parle de cette Pâque, on ne l'écrit pas avec S, c'est au singulier. Mais la Pâque chrétienne, celle que nous célébrons, que nous sommes en train de célébrer jusqu'au dimanche, la Pâque avec S, selon la tradition chrétienne, commémore la mort et la résurrection de Jésus. C'est très important, mes frères. La Pâque ne commémore pas seulement la mort de Christ, mais la Pâque commémore aussi la résurrection de Jésus. Christ mort sans ressusciter ne serait pas un sauveur mais un martyr. Ce qui fait de Christ différent d'un martyr, c'est que lui n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité.
Nous connaissons des martyrs dans notre religion. Ils sont morts, mais n'ont jamais connu de résurrection. Mais ce qui fait de Christ plus qu'un martyr, mais un sauveur, c'est qu'il est mort, mais il est revenu à la vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, celui que nous célébrons, Seigneur, c'est plus qu'un martyr, c'est un sauveur. Il est mort, il est ressuscité. Alors qu'est-ce que nous devons comprendre par la Pâque? Au-delà du fait que par elle on célèbre la mort et la résurrection de Christ. Très rapidement, notez avec moi en premier lieu qu'à chaque fois que l'on parle de la Pâque, nous devons nous souvenir, mes frères et sœurs, que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, d'un amour superlatif. La Bible déclare dans Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Pâque, mes frères, doit nous rappeler, doit nous mettre à l'évidence dans notre conscience que notre Dieu nous aime d'un amour profond, d'un amour incommensurable. Mes frères et sœurs, Christ est mort à la croix alors que nous étions encore pécheurs. Dieu n'a pas sacrifié son Fils. Il n'a pas livré son Fils pour des justes. Lorsque Dieu a livré Christ pour nous, nous n'étions pas encore justes. Nous étions encore pécheurs. Mais dans le péché où nous étions, Dieu nous a aimés en nous donnant Jésus-Christ. Et donc la Pâque, mes frères et sœurs, c'est une expression, une traduction de l'amour profond de Dieu pour l'homme. L'amour profond de Dieu, non pas pour le péché, mais pour le pécheur que nous étions. Du péché où nous étions, Dieu n'a pas hésité de se salir les mains pour nous y tirer et nous ramener dans sa glorieuse sainteté. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas le fait pour Dieu de nous sortir de la boue et de nous amener dans sa sainteté. Parce que si je me rappelle très bien, ce n'est pas la première fois par la croix que Dieu s'est sali les mains pour l'homme. Rappelez-vous dans Genèse, lorsqu'il y fallut de former l'homme, Dieu n'a pas utilisé de l'or, il a utilisé la poussière pour former l'homme. Un peu comme pour dire, le même qui s'est sali les mains pour nous former, c'est le même qui s'est encore sali les mains pour nous sortir de la boue. Je voudrais dire à quelqu'un, la Pâque, c'est la célébration de l'amour inconditionnel de Dieu pour l'homme. 2. Retenez ceci avec moi. Au-delà d'être une expression d'amour profonde pour l'homme, le pécheur, la Pâque met fin et met un terme à la condamnation qui pesait sur l'homme. Par la Pâque, mes frères et sœurs, Dieu a ôté la condamnation qui reposait sur l'homme. Paul le dit dans Romains 8. Il dit, maudit soit celui. Il dit le salaire du péché, je m'excuse, c'est la mort. La sanction qui était réservée aux pécheurs, c'est la mort. Mais par la mort et la résurrection de Jésus, Dieu a ôté la condamnation qui reposait sur nous. Je vais vous expliquer. Écoutez ce que l'apôtre Paul parle toujours dans l'épître aux Romains au chapitre 8. Il dit Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Mais bien avant, écoutez ce qu'il dit. Il dit qui condamnera? Romains 8 verset 6. Il dit qui condamnera les élus de Dieu? Il dit personne. Car Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et assis à la droite de Dieu le Père, en train d'intercéder pour nous. Il se pose une question rhétorique à laquelle il répond. Il dit qui condamnera les élus de Dieu?
Personne. Paul, pourquoi personne ne peut condamner les élus de Dieu? Car Christ est mort. Il est ressuscité. Et il est assis à la droite de Dieu le Père. En train d'intercéder pour nous. En réalité, mes frères, la sanction de la mort sur l'homme était une sanction légale et juste. Quiconque péchait avait pour mérite ou sanction la mort. Et on ne pouvait pas passer outre cette sanction. C'était Dieu qui l'avait déjà établi ainsi. Et Dieu étant juste dans ses principes, malgré son amour pour l'homme, ne pouvait pas déroger à cette règle. Tout homme qui pêche doit être frappé par la mort. Et c'était l'argument valable et légal du diable dans le procès qui nous opposait à lui. À chaque fois qu'il s'est présenté devant Dieu, on ne pouvait être que condamné. Parce que la sanction du péché, c'est la mort. Mais dans la manière de faire de Dieu, il a permis que Christ, en mourant à la croix, il s'identifie à nos péchés. De telle enseigne qu'en condamnant Jésus à cause de nos péchés, nous ne pouvions plus être condamnés par Dieu. À telle enseigne que lorsque le diable va nous accuser auprès de Dieu à cause de nos péchés, Dieu ne peut plus nous frapper parce qu'il a déjà frappé Jésus à cause de nous. En droit, on appelle ça le principe non bis in idem. Le principe non bis in idem. Ça signifie qu'on ne peut pas condamner deux fois une personne pour la même cause. Puisque Dieu ayant condamné Jésus à cause de nos péchés, il ne peut plus nous condamner pour la seconde fois. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, comprenant cela, il affirme: personne ne peut condamner les élus de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ, il est mort, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu le Père, en train d'intercéder pour nous. Le mot intercéder, c'est le même mot que parathéklétos, avocat. C'est-à-dire qu'à ce jour, le même rôle que Christ joue après sa mort et sa résurrection, c'est le rôle d'un avocat auprès du Père. Nous sommes dans un procès face au diable dans lequel on ne peut jamais perdre, parce qu'à côté de Dieu il y a le juste Jésus, avocat qui plaide en notre faveur, et devant nous les justes juges. C'est notre Père. C'est notre Père. Voilà pourquoi vous allez lire toute la Bible dans le Nouveau Testament. Il n'y a plus un endroit où le diable accuse le juste, parce qu'il n'a plus d'argument pour accuser le juste. Je ne sais pas ce que tu as fait hier, je ne sais pas ce que tu as fait aujourd'hui qui peut t'empêcher de vivre la bénédiction de Dieu. Mais ce soir je t'annonce qu'à cause de Jésus, aucune condamnation ne peut reposer sur toi. À cause de Jésus, aucune condamnation ne peut reposer sur toi. Il a pris sur lui nos péchés, il a été condamné afin que plus jamais nous ne serons condamnés de manière définitive. C'est là qu'il y a la différence entre le sacrifice de Jésus en tant que Pâques, agneau pascal, et les sacrifices lévitiques de Moïse. C'est là qu'il y a la différence. J'aime Moïse, mais Moïse, les solutions qu'il nous amène, ce sont des solutions approximatives et d'à peu près. J'aime Moïse, mais les solutions qu'il propose, ce sont des solutions précaires. Dans le sacerdoce lévitique, l'agneau aussi existait. Mais l'agneau du sacrifice lévitique, c'était un agneau qui n'avait pas une solution définitive au problème du péché. Ce qui fait de sorte que les sacrificateurs chaque année devaient rentrer dans le lieu très saint pour immoler un agneau afin de pouvoir demander à Dieu de pardonner les sacrifices du peuple. Mais ce que j'aime avec les sacrifices de Jésus, c'est que pour une fois il a totalement résolu le problème du péché. J'aimerais dire à quelqu'un, là où les hommes proposent des solutions
solution à peu près, Jésus apporte une solution définitive. Voilà pourquoi lorsque Jean-Baptiste le voit, il ne dit pas voici l'agneau de Dieu qui cache les péchés du monde. Il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui qui met un terme au problème de l'homme, de toute l'humanité, à savoir le péché. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, là où les hommes proposent des solutions effectives, Dieu propose des solutions totales et définitives. Et ma prière ce soir pour quelqu'un, c'est que là où les hommes t'ont proposé d'à peu près, que Christ te donne une solution définitive. Je l'ai dit ici encore une fois, très souvent les hommes s'attaquent aux effets, mais ne sont touchés aux causes de problèmes. Les hommes ont la mentalité de chercher à résoudre les effets. Mais résoudre les effets sont la cause. De sorte que les effets reviennent encore. Quand vous coupez un arbre de banane, le bananier, et vous laissez ses racines, les branches vont tomber. Et quelques temps après, les branches vont encore repousser. C'est un peu ça la solution que proposait Moïse. Ça mettait un terme aux effets du péché pendant quelques instants. Mais après ça revenait encore. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne et résolve définitivement le problème du péché. Ce soir, je suis venu vous parler de celui qui a la capacité de régler définitivement le problème de l'homme, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas par où tu es passé, par quelle solution on t'a proposé par les hommes. Mais ce soir, je te prie d'essayer Jésus, et plus jamais ton problème restera le même, parce qu'il apporte de solutions définitives. Qu'est-ce que nous devons retenir par la Pâque? Retenez avec moi ceci: que Jésus, l'agneau pascal, doit nous faire garder à l'esprit que pour Dieu, aucun problème n'a pas de solution. Mes frères, l'une des choses que la Pâque doit nous apprendre, doit nous enseigner, c'est qu'il n'y a aucun problème pour lequel Dieu n'a pas de solution. Le problème le plus vieux de l'homme, le péché, même pour ce problème, Dieu a trouvé une solution au travers de Jésus. Bien plus, chez Dieu, les solutions sont toujours antérieures au problème. Dieu n'est pas comme les hommes qui attendent que le problème arrive pour penser aux solutions. Mais Dieu, il est un anticipateur. Il est celui qui prévoit les solutions aux problèmes qui ne se sont pas encore posés. Tu n'as pas encore vu cette maladie de diabète. Mais enfin stratège, Dieu a déjà prévu une solution pour t'épargner de cette maladie. Pendant que je parle à une personne qui est ici. Tu es né dans une famille de diabétiques. Tu commences à vivre comme les effets aussi de diabète. Dieu me dit de te dire ce soir, je ne te connais pas, mais Dieu me dit de te dire que ce qui est arrivé aux autres ne va pas t'arriver. Je parle à quelqu'un ce soir, ce qui est arrivé aux autres ne t'arrivera pas. Je disais, Dieu prépare toujours des solutions avant l'avènement des problèmes. Voilà pourquoi il a immolé Jésus-Christ l'agneau avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, le problème du péché ne s'était pas encore posé. Mais dans son plan glorieux, Dieu avait déjà prévu une solution. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il a des solutions aux problèmes qui n'existent pas encore, à combien plus forte raison pour le problème qui existe déjà. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ton problème ce soir, Jésus a une solution pour toi.
Parce que la Pâque nous enseigne aussi cela. Dieu a des solutions aux problèmes qui n'existent même pas encore. Bien plus, Jésus, en Jésus-Christ, nous trouvons la réponse de toutes nos questions. Frère Arcel, comment je le sais? Je le sais le jour où Jésus-Christ s'est approché de Jean-Baptiste au Jourdain. Luc chapitre 4. Jésus va se faire baptiser auprès de Jean. Après son baptême, la Bible déclare, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit, et une voix se fit entendre en disant, voici cette fois-ci, c'est lui, voici mon fils bien-aimé, c'est lui en qui j'ai mis toute mon affection. Quand vous lisez ces passages, on a comme l'impression que Dieu parle de manière anodine. En réalité, Dieu est en train de répondre à une question qui s'était déjà posée depuis longtemps dans l'Ancien Testament. Une question à laquelle les sages se posent dans Proverbe. Il dit un homme juste, qui le trouvera? Je vous rappelle que celui qui se pose cette question, c'est Salomon, qui a circulé tout le monde et qui était rempli de la plus grande sagesse qu'un homme ne puisse savoir. Mais au soir de sa vie, il se pose une question. Il dit un homme juste, qui le trouvera? Et ce jour-là, alors que le Père parlait, il présente Jésus comme l'homme juste que Salomon recherchait. Il dit, voici mon fils bien-aimé, signe de confiance, en qui j'ai mis toute mon affection. Je vais dire à quelqu'un, en Christ, nous trouvons la question de toutes les la réponse de toutes les questions que nous pouvons nous poser. Allez poser la question à Abraham lorsqu'il s'est retrouvé à Morija. Il n'a pas su répondre à la question de son fils Isaac. Père, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau? Là où Abraham n'a pas su répondre à Isaac, Jésus a une réponse pour répondre. Ce jour-là, lorsqu'il s'approche au Jourdain, Jean-Baptiste le présente comme l'agneau. L'agneau de Dieu. À la question qui était suspendue par Abraham, sa réponse se trouve en Christ. Et donc mes frères, à chaque fois que nous devons parler ou commémorer la Pâque, nous devons avoir à l'idée ce chose. Que Dieu nous a aimés d'un amour inconditionnel. Qu'à partir de Jésus, grâce à Jésus, aucune condamnation ne repose sur nous. Qu'il est aussi la solution de Dieu à tout le problème de l'homme. Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour Jésus? Alléluia. Amina. Ça, ce n'était qu'un appendice. C'était l'entrée de mon message. Mais laissez-moi, Église de Dieu, maintenant, pendant 15 minutes, nous parler sur le thème que je nous ai proposé ce soir. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Papa 7. En lisant les évangiles, vous allez vous rendre compte de certaines phrases que Christ avait l'habitude de répéter. Plusieurs fois, Christ a parlé de sa mort et de sa résurrection. Pas forcément en exprimant de phrases qui se répétaient à chaque fois, mais il illustrait souvent cela par plusieurs expressions. Il dit, je détruirai ce temple en 3 jours, je le rebâtirai. C'est d'ailleurs même l'une des choses sur lesquelles
on a cherché à mettre la main sur lui. Parce qu'on l'a accusé comme étant celui qui voulait détruire le temple. Parce que le temple pour le juif, c'était le symbole de la grandeur. Le symbole de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Il s'identifiait au peuple choisi de Dieu. Et l'un des signes par lequel il démontrait de cette évidence, c'était par le temple. Parce que dans le temple, c'est là que se trouvait le tabernacle. Le signe de l'alliance que Dieu avait établi avec Israël. Donc toucher au temple, c'était toucher à l'identité des enfants d'Israël. Et plusieurs fois, par des termes divers, Christ parle de sa mort jusqu'à ce qu'il parle ouvertement à ses disciples. Lorsqu'ils se sont retrouvés dans la chambre le jour, un jeudi comme aujourd'hui, dans le récit de la Bible, où il institue la Sainte Seine, il dit le Fils de Dieu va mourir. Il sera livré entre les mains de méchants. Mais le troisième jour, il ressuscitera. On sait quoi? Le troisième jour, il ressuscitera. On sait quoi? Il a parlé de ces choses tellement à ses disciples. Il a parlé de ces choses tellement à Marie, tellement à Pierre, tellement à Jean. Mais je suis étonné, pasteur Seth. C'est lui qui a annoncé qu'il allait ressusciter le troisième jour. C'est lui qui dans Jean, au jour de la résurrection de Lazare, s'est présenté comme la résurrection et la vie. C'est lui qui a dit qu'il ressuscitera le troisième jour. Lorsqu'il meurt, les personnes qui étaient dans son précaré perdent totalement leur foi. Oublient toutes les paroles qu'il leur avait dit. Très souvent, quand on lit le passage de Matthieu 28, plusieurs prédicateurs comme moi avant, on loue la bravoure de ce femme. On loue la bravoure de ses disciples. Des hommes qui viennent parfumer le corps du maître même après sa mort. Quel signe de loyauté. Mais j'aimerais nous choquer ce soir. C'est que plusieurs voient comme un signe de loyauté est une expression vivace du manque de foi. Comment voulez-vous, comment venez-vous parfumé, embaumé? C'est lui qui vous a dit que le troisième jour il va ressusciter. Ce n'est pas un manque de foi. Marie, Marthe, elle n'avait plus de foi. Par la mort de Jésus, elles ont perdu la foi. Elles ont tout oublié. À telle enseigne que le troisième jour, le jour où le Messie devait ressusciter, elle s'amène avec des parfums pour embaumer son corps. Quel manque de foi. Et c'est peut-être le cas de plusieurs ici. Dieu t'a parlé. Tu as reçu des promesses de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, tu n'en fais plus cas. Aujourd'hui, tu les as toutes oubliées. Mes frères et sœurs, retenez ceci. À chaque fois que Dieu nous parle, à chaque fois que Dieu libère une parole, c'est pour fixer notre attitude dans le présent par rapport à ce qu'il nous annonce qui arrivera dans le futur. Et il y a un passage dans la Bible qui illustre cela. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime beaucoup ces passages. C'est dans Proverbe 29, le verset 18. La Bible déclare: lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple vit de n'importe quelle manière. J'aime la version française courante. La Bible déclare: lorsqu'il n'y a plus de perspective d'avenir, le peuple vit dans les désordres. En d'autres termes, le peuple vit dans les désordres maintenant parce qu'ils n'ont pas un avenir clair, une perspective de leur futur. Un homme qui vit de n'importe quelle manière dans son présent, sans prophétie, c'est un homme qui ne croit pas en son futur. Parce que l'une des choses que la parole de Dieu a pour but lorsqu'elle est libérée,
c'est d'aligner notre marche dans le présent eza ebongisa par rapport lelo aux choses qu'il promet de faire pour nous dans le futur. kolanisa makambo akosala biso na lobi oyo ekoya tondela biso Dieu ne nous promet pas. nzambe alaka biso te. Dieu ne nous amène pas seulement à l'accomplissement de promesses qu'il a faites, qu'il a promis de faire pour nous. akokisaka abilaka oyo alaka biso te. Mais avant de nous introduire dans l'accomplissement de choses qu'il a promises ya pour nous, bakotisa biso na bilaka na makambo alaka il biso commence d'abord par nous préparer aux promesses qu'il nous a abandaka faites. abongisa biso na bilaka oyo apesi biso. Notre Dieu nzambe na biso ne nous introduit jamais dans nos promesses akotisa biso na bilaka na sans biso pour autant nous préparer à vivre les choses pour lesquelles il nous a appelés. soki abongisi biso te kobika makambo Il esengeli nous a tobika promis d'accomplir. bilako makambo alobi mpo akokisa mpo na biso. Et dans ce passage de Matthieu 28, na litangi oyo ya buku ya matamu tumbele na mwambe les disciples bayekoli ont tout oublié de Jésus. babosani nyonso ya yesu Tout oublié des paroles que Christ leur avait dit. babosani maloba nyonso oyo kristo andaki koyebisa bango Ils ont perdu leur foi babungisi kondima jusqu'à ce que l'ange kino te mwange vienne réveiller leur foi et leur mémoire. alamusa mayele na bango mpe kondima na C'est que bango ce que vous êtes en train de vivre, oyo bokobika l'événement qui se passe maintenant, makambo oyo ekozoleka sika tosasa c'est ipi l'accomplissement de choses qu'il vous avait dit. eza bokokisama makambo oyebisaki J'aimerais bino dire à quelqu'un ce soir, naingaisi moto moko pokwa lelo le Dieu de la Bible, nzambe ya bibilia il est celui qui accomplit les choses eza nzambe akokisa makambo comme il nous le dit. lokola ayebisaka biso Mes frères, ndeko l'une des choses que nous devons aussi avoir à l'esprit moko ya makambo eseni tozala au molimo travers de la Pâque, kolandisa mapasika c'est que le Dieu de la Bible nzambe ya bibilia n'est pas un menteur. akosaka te Il accomplit exactement les choses qu'il nous dit. akokisa Il makambo a dit alaki qu'il biso allait ressusciter le troisième jour aloki akoseka mokolo et misato qu'il allait précéder ses disciples à Galilée. akoeza liboso na galilea Exactement le troisième jour, mokolo misato mpenza il est ressuscité asekwaki pour aller les rejoindre en Galilée. bokutana bango na Mes galilea frères et sœurs, bandeko basi la mibali parole de Dieu est infaillible. liloba nzambe ekweyaka La te parole de Dieu est vraie liloba nzambe ezali et solo certaine. ezali solo Rien ne peut se constituer en obstacle eloko moko te ezala lokola ebaka mpona liloba à la nzambe parole de Dieu. eloko te kozala lebaka Car ce que Dieu dit, oyo nzambe alobaka il accomplit exactement comme il le dit. akokisaka ngo lolenge Je ne alobi sais pas quelle promesse que tu as reçue de la part de yabi te Dieu. bilaka nini nzambe apesa Mais j'aimerais te rappeler en cette semaine pascale yesu na poso ya pasika où nous commémorons oyo tokosepela tokomemia l'accomplissement de la promesse bokokisa mibilaka qui nous a été faite, oyo esalamaki selon laquelle il allait mourir kolanda tolinga et il kufa allait ressusciter. asekwa Pour rappeler à quelqu'un po ayebisa na moto que moko ce que Dieu dit, oyo nzambe alobaka il accomplit toujours. akokisa yango kaka Quelqu'un est en train de perdre sa foi. moto moko akobungisa Je kondima le na ye rappelle ce soir naloyebisa pokwa lelo que la Pâque, pasika c'est aussi ezali mpe le fait elolenge pour Dieu de nous dire mpona nzambe koyebisa que biso ce qu'il dit, oyo alobaka il l'accomplit selon qu'il le dit. akokisaka ngo lolenge kaka J'aimerais alobi dire à quelqu'un, Dieu accomplira pour toi nzambe akokisa mpona yo les choses exactement comme il a dit qu'il le fera. makambo oyo alobaki lolenge kaka On reconnaît la crédibilité d'un homme toyebaka lolenge motu ya par moto sa capacité à faire na makoki na kosala exactement ce qu'il dit. lolenge moko makambo Et akoloba notre Dieu, il est crédible, mes nzambe na frères. biso na nzambe topesina topesa Ce lokumu qu'il dit, oyo alobaka il le fait exactement. asalaka lolenge yango Si vous ne me croyez pas, soki bondiminga te croyez en moi en ce que Jésus a dit. bondima oyo yesu Il a alobaki dit qu'il allait ressusciter le troisième jour. abeka kosika mokolo Et il est misato ressuscité le troisième asiki jour. mokolo misato Nous avons tout intérêt à croire en la parole de Dieu. esengeli tondimela liloba ya Elle nzambe est infaillible, mes frères. ebebaka te liloba ya Et ce nzambe que j'aime avec la parole de oyo Dieu, nasepeli liloba ya nzambe c'est qu'elle contient en son sein eza na kati na la puissance nécessaire buya ekoki pour l'amener à l'accomplissement de choses pour lesquelles elle a été libérée. pe memala bokokisama makambo oyo Je balobaki yango connais un homme nayebi moto moko dans Jean 7, na yohane mokape na il sambo était aveugle de naissance. azalaki Papa lolanda Patrick, na bobotameli na ye Papa Yannick, cet homme ne voyait pas. moto wana kaka na te tata lumbu Lorsque l'on amène cet homme aveugle devant Jésus, so babibi moto lolanda liboso ya yesu je suis étonné par la méthode de Christ, Papa Yannick. nakokamwa lolenge yesu La akosala Bible déclare que Christ fit la boue yesu asali potopoto avec la poussière na putulu et sa salive. mpe na soi na ye Et il appliqua cela aux yeux de l'aveugle. atia yango na miso lolanda Tout homme sait moto nyonso oyebi qu'un homme qui ne voit pas moto akomona te peut être orienté bakoki kotambwisa ye par la lumière na pole
qu'il voit au travers des yeux qui sont fermés. na miso ya kokanga. Mais doublement, Jésus rend aveugle cet homme. Yesu abakisi susu Et ce qui me choque, we pesinga pasi. c'est ce qu'il lui demande de faire après. Eza oyo yebisa sana sima nango. Il dit va te laver au réservoir des silos. Kende ko soko na mayo ya silo. Christ demande à un aveugle Kristo ko senga na lolanda. qu'il a rendu doublement aveugle Akomisa avec malami bale. d'aller se laver au réservoir des silos. Akende ko soko na réservoir ya Cet silo. homme n'avait jamais vu. Atika ko mona te moto Mais yo. cet homme qui n'avait jamais vu, Moto atika ko mona te lolanda. Christ est sûr Kristo akondimi qu'il allait se sama. retrouver Akawi ko koma exactement au réservoir des silos. esengele eska mayo. Parce qu'à chaque fois que Dieu libère une parole, Nata ona sunzamba lobaka dans la liloba. parole que Dieu libère, Le bon nzamba lobaka. il y a la puissance Eza na nécessaire nguya ekoki. qui nous rend capables Ekopesa biso et qui rend makoki. capable à cette parole Ekopesa makoki na de liloba. s'accomplir exactement. Ekoki sama lolenge J'aimerais loba. dire à quelqu'un, Ayesa moto moko. dans la parole que tu as reçue de Dieu, Liloba ozoye pa nzambe. c'est là même que se trouve la substance nécessaire Esika makambo ekoki qui la penza. fera accomplir cette parole. Ekokokisa liloba wana. Dans la parole que tu as reçue de la part de Dieu, Na liloba ozoka ute pa c'est nzambe. dans elle Eza na kati na yango. qu'il y a la substance Oyo nécessaire eza makoki penza. qui l'amènera à son accomplissement. Ekokokisa na bokokisami. Dieu n'a pas besoin d'une force extérieure Nzambe na posa ya nguya ya pour libanda aider te. à sa parole de s'accomplir. Nyonso nde liloba ndenge kokokisama. Voilà pourquoi quand vous lisez le récit de la résurrection, Soko tangi lisolo lisekwa. ce ne sont pas les anges qui ont réveillé Jésus. Eza ba mwaje te balamuso ya Yesu. Les anges n'ont fait que ouvrir le sépulcre, Ba ôter mwaje la ba pierre du sépulcre, balongolaki kaka libanga na kati na lilita. pour que les disciples constatent que Christ était déjà ressuscité. Ah pote ba yekoli ba mona ke lilita ezaki polele Yesu Pour asekwi. dire. Pona koloba. Qu'il a le moyen de sa propre politique. Aza na makoki ya Mes frères, politique na le ye. Dieu que je nous parle ce soir, Nzambe na ko ezali ndo ko poko c'est lelo. un Dieu qui est capable Aza nzambe oza et makoki. qui dispose de moyens nécessaires Oyo atika makoki oyo esengeli pour penza. accomplir les choses qu'il dit. Po kokisa makambo oyo Mes alobaka. frères, Dieu est tellement crédible Nzambe aza moto ekotila que motema. lorsqu'un ange Ntango mwange qui vit constamment dans sa présence oyo abika na bozalisi na ye. constate qu'un homme fait de chair et de sang Akomona moto azali na suni mpe n'arrive pas makila. à croire en la parole d'Élohim, Akondima maloba oyo il azali le rend liboso. muet Akomisaka ye baba. parce que c'est incompréhensible Okoki komanyola que te. le Dieu des cieux, Nzambe alola. le Tout-Puissant, Oyo atonda nguya. libère une parole Aloba liloba. et que cette parole ne s'accomplisse pas. Liloba nde ekokisama te. Mes frères, Dieu est crédible. Nzambe azali Ce qu'il dit, il oyo alobaka l'accomplit. akokisaka yango. Ce qu'il dit, il Oyo le alobaka fait. asalaka yango. Aucune parole de Dieu Liloba moko te ya Nzambe ne peut empêcher d'être accomplie ekoki kosalama te à ekokisama cause te. d'un obstacle que ce Po soit. lebaka moko songolo to mpakala. Là où le Sanhédrin Esika basanedrin a placé Babon- des gardes babongisi bambolombo mpo pour babateli. que la parole de Christ, Po te liloba ya Kristo selon laquelle kolandisama il allait ressusciter le troisième jour, akoseka mokolo ya ne misato puisse pas s'accomplir. ekokisama te. La parole de Dieu Liloba ya Nzambe a fait de sorte esali ete de contourner et les baluka obstacles humains qui avaient été mis en place libaka oyo nyonso batiaki ye pour pa bato accomplir sa parole. po akokisa liloba na J'aimerais ye. dire à quelqu'un, Nyonso na moto moko ce que Dieu dit, oyo Nzambe alobaka personne ne peut l'empêcher de moto s'accomplir. moko te ekoki kopekisa yango Ce ekokisama. que Dieu dit qu'il va faire, Oyo Nzambe alobaka kosala personne ne peut s'ériger en obstacle, moto moko te ezolaka ebaka. ni en obstacle Moto naturel, moko te ebaka ni en obstacle spirituel. atako na molimo to na mosuni. C'est ainsi que lorsque la tempête s'élève Eza bongo ntango mopepe eyaki sur la mer na kati na mai na mbu pour venir s'opposer mpo na koya kotelemela à la parole de Christ, na liloba oyo Kristo alobaki selon laquelle il devait aller de l'autre esika bord. baki na ngambo mosusu. Christ se lève Kristo atelemi et par la parole, alobi na nzela il liloba libère la puissance nécessaire apesi nguya esengeli pour permettre à la parole qu'il avait dit d'aller de l'autre bord po te apesa nzela de liloba s'accomplir et de se réaliser. ekokisama. Parce que la parole de Dieu, Liloba ya Nzambe la parole de Dieu liloba ya Nzambe ne peut être arrêtée par rien, ekoki kotelemela eloko moko rien te. ni personne. Eloko moko te ekotelemela Ne liloba peut ya Nzambe empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. ekopekisa liloba ya Nzambe Je ne sais ekokisama. pas si quelqu'un me comprend ce soir, Nayebi te soki moto kosolanga poko lelo mais je le répète encore nabandeli yango lisusu et je le dirai encore. nakoloba lisusu Rien ni personne eloko te to moto ne te peut empêcher akoki kotia ebaka à la parole de Dieu qui a été libérée sur Myrena na liloba ya Nzambe elobaki na kati ya Mirena de s'accomplir en cette année. ekokisama na mobu oyo Que ça soit l'économie, ezala kita que ça soit la situation politique, ezala oyo politique rien n'empêchera eloko te kopekisa à la parole de Dieu liloba ya oyo ya Nzambe de s'accomplir tel qu'il a été dit. ekokisama lolenge elobamaki J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, moko poko lelo tel qu'il t'a été dit, lolenge ayebisaki yo c'est ainsi qu'il te sera accompli. bongo lolenge ekokokisama Parce que la parole de Dieu po te liloba ya Nzambe
est crédible. Ils sont crédibles. La parole de Dieu Le Bayanzambe, est certaine. ils arrivent pendant Frère, doutez à tout. Vous pouvez même douter sur votre nom. Mais ne doutez jamais de la certitude de la parole de Dieu. Ne doutez jamais de la véracité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est certaine. Il délivre les captifs, c'est vrai, il délivre les frères. Il guérit les malades. C'est vrai, il guérit les malades. Il est ressuscité. Mes frères, c'est vrai, il est ressuscité. Dieu n'a pas besoin de preuves physiques pour te prouver que ce qu'il dit est vrai. Puisque ça vient de lui. Nous avons tout intérêt à croire en la parole de Dieu. Elle est certaine. Elle est réelle. Elle est certaine. Elle est réelle. Ce soir, Église de Dieu, j'aimerais que vous puissiez vous souvenir de Jésus. Bon, vous souvenons de Jésus, qui est la parole faite chair. Souvenez-vous, mes frères, que ce que Dieu dit est certain. Que ce que Dieu dit est vrai. Que ce que Dieu dit est réel. Même si c'est noir, si Dieu te dit que c'est blanc, c'est blanc. Parce que ce qu'il dit est certain. Ce qu'il dit est vrai. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu es désespéré. Tu as reçu beaucoup de promesses. À telle enseigne que tu n'as plus envie d'entendre de nouvelles prophéties. Et Salemana Nouté. J'aimerais le répéter encore. C'est que Dieu dit est vrai, est certaine. Ne croyez pas en moi si vous le voulez. Mais croyez en la parole de Dieu. Elle est vraie. Elle est certaine. Elle est crédible. Mes frères, Dieu est crédible. Et sa parole l'est autant. Parce qu'il est esclave de choses qu'il dit. Au-dessus de Dieu, il n'y a rien. Si ce n'est sa parole. Dieu est soumis à sa propre parole. Dieu est soumis à sa propre parole. Il ne court derrière personne. Si ce n'est derrière sa parole. Pour veiller à ce qu'elle s'accomplisse. Parce que la crédibilité de Dieu est dans sa parole. Dans l'accomplissement de choses qu'il dit. C'est en cela que Dieu est crédible. Parce que ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit est certain. Pâques, c'est la célébration du Dieu qui dit et du Dieu qui accomplit. Je parle à quelqu'un qui est dans une saison. Oui, il entend encore. J'aimerais te dire, voici la saison où ce que tu entends, tu vas le voir. Job a dit, les choses que j'ai entendu parler, maintenant je le vois. Mirena, ce soir je suis venu inaugurer une saison de voir et du toucher. Mirena, ce soir je viens nous introduire au travers de cette semaine pascale dans la saison de l'accomplissement des choses, de l'accomplissement des paroles que Dieu a dit. Mes frères, lorsque Dieu parle aux enfants d'Israël dans Jérémie 29, il parle aux enfants d'Israël dans un contexte où ils n'ont plus d'espoir. Un tableau sombre d'Israël. Mais en cette saison où tout était noir, où rien de bon ne présageait, Jérémie vient avec un ainsi dit l'Éternel. Non pas pour annoncer quelque chose de nouveau, mais pour rappeler au peuple de Dieu les choses qu'il avait déjà dit. Deux fois, mes frères, on n'a pas besoin que Dieu nous dise de nouvelles paroles pour que notre foi puisse se ranimer. On a simplement besoin que Dieu puisse nous rappeler les choses qu'il nous avait encore dit il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 6 ans. Et ce soir, Mirena, je viens te rappeler non pas de nouvelles choses. Je viens te dire non pas de nouvelles choses,
Mais je viens réveiller ta foi. En te rappelant les choses que Dieu t'avait déjà dites. Ce n'est pas parce que ça traîne que ça ne va pas s'accomplir. Entre le moment où Dieu avait immolé l'agneau et le moment où l'agneau a été réellement immolé, plusieurs siècles se sont écoulés. Mais comme la parole de Dieu est infaillible, malgré les temps, malgré les siècles, cette parole s'est accomplie à la croix. Les préfigurations de Christ qui sont passées au travers des lâches, au travers du tabernacle, Dieu ne faisait que répéter à son peuple: un jour je sauverai l'homme, un jour je rétablirai l'homme dans son ancien statut, jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplisse et se réalise. Mirena, c'est que Dieu dit, il accomplit. Ce que Dieu dit, il le fait. Il a le moyen de sa propre politique. Il dit: je connais le projet que je... C'est le projet de paix. Il dit: je connais. Je n'ai pas oublié. Ce n'est pas parce que vous êtes en captivité que mes promesses ne sont plus valables. C'est vrai, les temps sont durs. C'est vrai, la situation économique est dure. C'est vrai, la situation sociale est dure. Mais puisque cette parole est venue de Dieu, puisque cette parole est venue de Dieu, elle va s'accomplir. Et s'accomplir certainement. Mes frères, la parole de Dieu ne pourrit jamais. La parole de Dieu, elle s'accomplit. Même lorsque celui par qui cette parole a été annoncée n'est plus. Moïse a annoncé Jésus. Il a annoncé la venue de Jésus. Il est mort. Mais cette prophétie qu'il avait libérée s'est accomplie même après sa mort. Parce que la parole de Dieu est certaine. Certaine. Elle s'accomplit toujours. Ce soir, je parle à une Marthe, à une Marie, qui est venue avec le myrte, qui est venue avec les parfums pour embaumer le maître. Je suis venu comme cet ange pour lui dire: il n'a pas besoin de ces choses, parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité selon ce qu'il avait dit. Et ce soir, j'aimerais prier avec une catégorie de personnes. La catégorie de personnes qui ont tellement reçu des promesses. Tu es fatigué. Et tu vois comme le contraire de ce que Dieu t'avait promis. Je vois que là où tu puisses te lever. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi dans cette direction. Tu vas dire à Dieu: Seigneur, donne-moi la foi. Au travers de l'agneau pascal, que tu me redonnes la foi. Seigneur, j'ai commencé à désespérer. Mais ce soir, redonne-moi encore la foi. Redonne-moi encore la foi. Redonne-moi encore la foi. Que ce que je vois ne m'empêche pas de croire à ce que tu as dit. Que ce que je vois ne me fasse pas oublier que tu accomplis selon ce que tu dis. Est-ce que pendant un instant nos voix peuvent s'élever et commencer à prier dans cette direction? Que Dieu: Seigneur, donne-moi la foi. Augmente-moi la foi. En cette semaine pascale, augmente ma foi. Augmente ma foi. Réveille ma foi. J'ai oublié ce qu'il m'avait dit. À cause de ce que j'ai vu, Père, réveille ma foi. Est-ce que tu peux même le confesser? Tu le feras selon ce que tu l'as dit. Tu le feras ce que tu l'as dit. Tu le feras selon ce que tu as dit. Tu le feras ce que tu l'as dit. Bizarrement, alors que je parle, je vois exactement dans mon esprit une femme. Tu as reçu tellement de paroles que Dieu va te donner un enfant.
On t'a même prophétisé. Masakola pona yo. Je vois, tu as même reçu une prophétie. Ozwali sakoli to À sakoli. l'église du haut de cette chair. L'église alikolo tumbelo. Que l'année qui s'est écoulée, Mobu eleki. tu devais avoir un enfant. Esengla ko zwa mwana. Mais rien ne s'est produit. Eloko moko salamité. Dieu me dit de te dire, Nzamba esengla bisa yo. il le fera comme il l'a dit. Akosala lo lenga lobaki. Il le fera exactement Akosala penza lo lenga lobaki. comme il l'a dit. Lo lenga lobaki. Exactement comme il l'a dit. Akosala bongo lo lenga lobaki. Et cette parole pour toi Le baleza pona yo. est une parole de réconfort. Ezali loboko peso bokasi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Alléluia. Est-ce que tu peux le chanter? Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Alléluia. Je garde ma foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. De faire tout ce qu'il dit, il fera.